Yo, et salut à tous les ratatas. Aujourd'hui, on va parler de Yang Lean, un rappeur assez méconnu en France, j'ai l'impression. Il était en concert à Paris il y a pas longtemps, spoiler alert, la vidéo arrive demain. Et en fait, je trouvais pas de vidéo qui expliquait qui est Yang Lean. Ouais, parce qu'il y a encore peu, je pensais que c'était juste un américain avec un penchant pour le purple. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Alors prépare-toi bien ratata parce qu'à la fin de cette vidéo tu seras un vrai sad boy. Yang Lean, de son vrai prénom Jonathan Aaron Hastad Lindauer, est né le 18 juillet 1996 à Stockholm, en Suède. Il grandit dans le quartier de Södermalm et durant son enfance, il commence à développer un goût pour la musique rap après avoir écouté Get Rich or Die Trying de 50 Cent. Classique. Il faut savoir que son père était un écrivain, Christopher Lindauer, et sa mère travaillait pour le service civique, si je me souviens bien, pour la communauté LGBT, tu vois, tout ça. Donc Jonathan va faire une rencontre qui va changer sa vie, c'est avec ses potes Sherman et Young God dans un parc en Suède, et peu de temps après ils deviennent amis et découvrent qu'ils ont les mêmes goûts en matière de musique. Et avec deux autres potes, Blady et Ekotuke, ils vont créer les Hash Boys. C'est ses potes qui lui ont trouvé son surnom de Yang Lean, en fait, comme il était petite taille et que, il s'appelait Lindauer, Yang Lean, Lindauer. Donc non, il s'appelle pas Yang Lean à cause de la codéine. Désolé de te décevoir. Bon, si, un peu quand même, un peu. Et en fait, lorsque Yang Lean, Young Sherman et Young God se rendent compte qu'ils sont plus que les trois à être déter vraiment dans les Hash Boys, ils se séparent des deux autres et créent les Sad Boys. Et les deux autres formeront plus tard une partie du groupe Gravity Boy Shield Gang. Donc si Yang Lean en fait il dit beaucoup Sad Boys et tout, c'est juste à cause du nom de son groupe quoi. Et des fois il peut même dire SBA, tu vois, c'est Sad Boy Entertainment. En 2012, Young God et Young Sherman commencent à créer des beats, des instrus et tout, pendant que Yang Lean se concentre lui sur l'écriture et sur l'enregistrement de sons qu'il publie à l'appel comme ça sur SoundCloud. Au niveau local, pour lui, ça a tout de suite assez bien fonctionné. On l'a invité dans des bars et tout pour venir se produire. Mais en fait, il s'est passé beaucoup de fois qu'on l'a recalé à l'entrée du bar parce qu'il était trop jeune, tout simplement. Il avait 16 ans à l'époque et c'était super dur. Mais Yang Lean commence vraiment à attirer l'attention sur lui en 2013 avec le son Ginseng's Trip 2002. While someone vomits on your mosquito tits, slitting wrist while dark evil spirits like Slytherin. La même année, il sort sa première mixtape, Unknown Dead 2002. Encore une fois, il est en 2002, j'ai l'impression. Et un EP intitulé Lavender avec le son Ginseng's Trip et deux autres sons qu'il n'avait pas voulu mettre sur la mixtape. Donc là, Yang Lean, il commence vraiment à faire parler de lui et de son univers perché quelque part au milieu des années 90. Et donc, fort de ses derniers succès, il part en tournée en Europe à l'âge de 17 ans. Donc le rap avec ce flow un peu vaporwave trill qui est si consommé en 2017, ça existait déjà depuis 2012 avec Yang Lean. Et en 2014, après un premier album Unknown Memory, il retourne en tournée. White Marble Tour North America, qui sera en fait une tournée européenne. Peu de temps après, c'est le continent américain qui accueille les Sad Boys. Ils ont d'ailleurs été très bien accueillis par la critique. En 2016, Yang Lean a sorti un deuxième album intitulé Warhol, c'est sorti le 25 février. Et cet album a été accompagné d'une tournée de 11 dates
entre USA, Canada, France et Belgique. Et la même année, le 14 décembre, il a aussi drop une mixtape appelée Frost God. Je trouve que c'est intéressant de noter que Young Lean est un performeur. À chaque fois qu'il sort un projet, il va en tournée. Et en fait, il y a une raison très simple à ça, c'est qu'il a dit lui-même qu'il voulait être riche en fait à 25-26 ans pour pouvoir ensuite prendre sa retraite et profiter de la vie, ce qui est tout à fait compréhensible. Young Lean est connu pour un rap considéré comme mou, et sa musique est principalement basée sur des atmosphères tristes ou émotionnelles. Emotional boys, 2001. Emotional shawty's in this bitch. Machiavelli. D'où le nom de Sad Boy, les garçons tristes. Young Lean fait souvent référence aux années 2001, 2002, 2003 dans sa musique. Il les considère comme les années les plus émotionnelles du hip-hop. Il est également connu parce qu'il parle beaucoup de la culture pop du début des années 2000, donc avec par exemple Pokémon, et le début d'Internet qu'il considère comme une partie de son enfance. Son style vestimentaire aussi est super particulier, c'est lui qui a remis les bobs à la mode. Donc en fait voilà, Young Lean c'est simplement un mec de mon âge qui a un penchant pour le R&B du début des années 2000, tu vois ce que les rappeurs faisaient un peu à l'époque. Là on va vraiment arriver dans la partie la plus sombre de l'histoire de Young Lean en fait. J'ai très peu d'articles qui parlent de ce que je vais vous raconter tout de suite. Il y en a carrément pas en français en fait. Et j'ai dû traduire ça, donc bon, normalement ça va, c'est juste, je m'y connais assez bien, mais quand même, je vous mettrai des liens si vous voulez aller checker. En plus l'article est super long, j'ai pas tout traduit, donc vous verrez. En fait, pendant que Young Lean préparait Warhol, il est allé pendant quelques temps en hôpital psychiatrique. Ça faisait 2 mois qu'il était à Miami et c'était la première fois qu'il préparait un vrai album en studio et tout, tu vois. C'était dans un bail appelé la Pink House grâce à Baron Macha, donc c'était un producteur assez connu sur la scène expérimentale en fait. Et même si ce producteur a rien sorti pour Young Lean, il l'a beaucoup poussé. Et en fait, le père de Baron Macha, Steven Macha, ils avaient un appartement à Miami où il pouvait se poser avec ses potes. En l'occurrence, il était là avec Blady, Young Sherman et Emilio Fuegon. Ouais, Emilio Fuegon, c'était le manager de Young Lean depuis ses 16 ans. Après avoir fait quelques sessions, le manager et Young Sherman sont rentrés en Suède, tandis que Young Lean et Blady sont restés à Miami histoire de faire quelques shows et après d'aller vite fait à New York. Et apparemment, en fait, Young Lean à ce moment-là, il était vraiment accro à la lean, mais pas seulement, il y avait aussi le xan, la weed et la coke, tout ça en même temps. Et genre, ça a affecté clairement son comportement. Apparemment, il se déguisait en infirmière, il se baladait avec des couteaux à la main. Apparemment, il aurait même écrit un livre. Alors attendez, je suis obligé de vous lire le titre parce que c'est imprononçable. Even that retold childhood nightmare about people turning into rats. La signification en français, c'est carrément impossible à vous donner en fait. C'est genre le paradis raconté à l'enfance des cauchemars des gens qui se transforment en rats. Ah, bref, même moi je comprends même pas. Et quand même, je dois vous dire que le rat est son signe chinois, donc c'est peut-être pour ça qu'il voit des gens se transformer en rats. En tout cas, Baron lui a dit de supprimer ça parce que c'était beaucoup trop noir. Et donc le 7 avril 2015, Young Lean est à l'appart avec Blady et il fait un snap avec sa meuf et tout, et ils se rendent compte que tous les deux ils saignent du nez, tu vois. Et à partir de ce moment-là, Young Lean il pète un plomb, littéralement, il détruit l'intérieur de l'appartement, donc les vitres, les objets, il casse tout. Et son pote appelle donc un hôpital et là il est envoyé en hôpital psychiatrique. À l'hôpital, le mec devient parano en fait, et genre il appelle Baron là pour lui dire mec s'il te plaît ramène-moi mon disque dur, je le sens pas et tout, je l'ai laissé, il me faut mon disque dur, il me faut mon disque dur, il me faut mon disque dur quoi, le mec parano. Et donc Baron était avec un autre producteur, Hunter Carman, et ils vont lui amener le disque dur en voiture. Et sauf que en fait pendant qu'ils se rendaient à l'hôpital psychiatrique pour aller voir Young Lean, ils font un accident. Donc il rentre dans un panneau publicitaire si j'ai tout compris et la voiture a commencé à prendre feu. Hunter, il y a des gens qui sont venus l'aider, mais Baron était coincé dans la voiture et du coup il est mort brûlé dans la voiture. Donc d'après le père de Baron et Young Lean, Baron était sous xan en fait pendant qu'il conduisait. Et donc apparemment au même moment t'avais le père de Young Lean qui revenait à Miami pour ramener Young Lean en Suède et genre il a dit qu'il aurait pas reconnu son père quand il l'a vu. Parce qu'il était, comme il a dit, sous heavy medication. Sous un gros traitement, quoi. Et donc c'est Young God qui va se charger de finir l'album. Il a fait ce qu'il a pu, il a repris des extraits de ce qu'il a pu retrouver et tout. Parce que entre le bordel que Young Lean avait foutu à l'appartement et le disque dur qui a disparu avec Baron, c'était assez compliqué. Il a dû rappeler Young Lean pendant ce temps-là pour
qu'il refasse quelques vocaux et tout. Et finalement, t'as le premier single Hoover qui sort. Fattest bag around town the law. What I don't fuck with saddest front around town the dogs hit the bucket on me back. Filled with white light sword in the drawer on me. Leave my body in the night wake up with some liquor on me. Ça sort en novembre. Le 20 janvier, il annonce la sortie de l'album Warhol qui sera sorti le 25 février. Et donc si vous avez tout capté, il a annoncé cette tournée et cette tournée l'a ramené après aux États-Unis. Donc après ça en fait il s'est calmé, il a rien sorti pendant un long moment. Déjà il avait eu des problèmes à la sortie de Warhol avec le père de Baron qu'il avait traité de Satan et tout, qui avait uploadé une fausse version de Warhol en fait pour faire un hommage à son fils qui était mort. Enfin bon c'est compliqué, moi là à ce moment là je vous laisse faire vos recherches hein, pour ça vraiment si vous voulez creuser encore l'affaire, mais ça a été vraiment super chaud. Donc ce qu'il faut comprendre en fait c'est que Yang Lean il est vraiment à la base de toute cette vibe trill, vaporwave. Quand il est arrivé avec ses sons au début à 16 piges, personne n'arrivait vraiment à le mettre dans une case. Et c'est vraiment ce qui a suscité l'intérêt chez les gens. Genre ils voyaient un ado qui buvait de l'Arizona et qui s'appelait Yang Lean, ils sont allés checker quoi. Ils l'ont vraiment pris au sérieux et ça lui a permis d'aller vraiment loin dans le délire. Et genre aujourd'hui c'est un monument incontournable de la culture Vaporwave. La vérité, hein, tu tapes Trill ou Vaporwave sur Google Images, t'as forcément une image de Yang Lean qui ressort à un moment donné. Bon voilà, c'était la première fois que j'essayais cet exercice, j'espère que ça vous a plu, hein, dites-le moi dans les commentaires. J'espère aussi que vous avez appris beaucoup de choses sur qui est Yang Lean, et vraiment je vous invite à pousser parce que je vous ai pas tout raconté. En tout cas pour les plus déter. Donc voilà, on se capte demain pour la vidéo du concert avec son nouvel album dont je vous parlerai demain. En attendant, faites attention parce que vous voyez ce que les drogues peuvent faire aux gens. Et en attendant la prochaine, moi je vous dis peace. Popping pills like sits while someone vomits on